Billets d'Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Alors, Michel, est-ce que l'Europe ruine la France ? Est-ce que ça nous coûte trop cher ? Est-ce qu'on a encore les moyens de contribuer à l'Europe ? Eh bien, nous allons le voir. Les europhobes le répètent à l'envi. L'Europe coûte trop cher à la France. Les milliards d'euros donnés à l'Europe seraient beaucoup plus utiles au niveau national. Ce sont des propos largement repris par les tenants de la sortie de la France de l'Union européenne. Mais pour bien comprendre, situons en quelques mots et chiffres le budget de l'Union européenne. Son montant total tout d'abord. En 2016, il s'élève à 155 milliards d'euros. C'est du niveau de celui de la Belgique ou de l'Autriche. Il représente environ 1% de la richesse annuelle de l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Donc, on ne peut pas dire que ce soit vraiment colossal. En outre, ce budget doit toujours être équilibré. Il ne doit pas présenter de déficit. L'Union européenne ne peut pas, comme un État, emprunter pour équilibrer son budget. Alors, ce budget, à quoi sert-il ? Eh bien, 39% des dépenses sont destinées à la politique agricole commune et à la protection des ressources. 47% en faveur de la croissance et de l'emploi, au travers des fonds habituels, fonds structurels, fonds de cohésion, fonds social européen. 8% concernent l'action internationale et 6% sont affectés à l'administration de l'Union européenne. Donc, au total, ce n'est pas un budget énorme quant à la taille de l'Union européenne, 28 États, 510 millions d'habitants. Ce n'est pas non plus un budget absorbé par une administration. Alors, que paye la France dans cet ensemble ? Quelle est la part de la France ? Eh bien, la France est un pays contributeur net au budget de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'elle verse plus qu'elle ne reçoit. La France est le deuxième pays contributeur derrière l'Allemagne, mais c'est aussi le troisième pays bénéficiaire derrière la Pologne et l'Espagne. Ainsi, pour l'année 2015, elle a versé près de 20 milliards d'euros et reçu un peu plus de 14 milliards. Alors, peut-on dire qu'elle donne 6 milliards en pure perte ? Nous ne le pensons pas. L'idée que la construction européenne devrait être un simple jeu arithmétique à somme nulle est une idée fausse. Les avantages politiques, économiques, humains de l'Union européenne échappent largement à l'arithmétique comptable. Tout d'abord, la mutualisation des budgets sert avant tout à faire des économies d'échelle. Cela va permettre d'investir dans de grands projets de recherche, de développement, d'infrastructures qu'aucun pays seul ne pourrait porter. Quelques exemples pour illustrer. Les grands réseaux de gaz et d'électricité qui vont mailler les principaux axes européens, Est-Ouest, Nord-Sud, les programmes spatiaux communs, Galileo, le GPS européen, Copernicus, le programme de surveillance de la Terre. On pourrait ainsi multiplier les exemples. De plus, le budget de l'Union européenne continue à accompagner massivement l'agriculture, son évolution, sa modernisation, ainsi que le développement rural. La France est le premier pays bénéficiaire de ces aides, 9 milliards d'euros. Rappelons que l'agriculture est un des principaux secteurs excédentaires de notre balance commerciale. Le budget de l'Union européenne, c'est aussi un levier de développement régional. Par exemple, pour la période 2014-2020, la région Nouvelle-Aquitaine recevra 2,5 milliards d'euros, dont un peu plus de 700 millions sont déjà attribués au Limousin. Ces financements ne sont pas décidés par Bruxelles, mais font l'objet d'un travail préparatoire au niveau du tissu économique local. Ce sont ainsi des milliers de projets, petits et grands, qui voient le jour grâce à des financements européens. Améliorer la qualité de l'eau que nous buvons, préserver les espèces protégées, aider la recherche, financer des maisons de santé, accompagner la mobilité, ramener vers l'emploi des jeunes en difficulté et sans formation, ce sont autant de thèmes sur lesquels le budget de l'Union européenne intervient et peut intervenir. Au niveau des jeunes, notamment, le budget de l'Union européenne permet aux jeunes Européens aujourd'hui, qu'ils soient apprentis ou étudiants, de profiter de la grande école de la diversité qu'est l'Europe, grâce au programme Erasmus+. 5 millions de jeunes ont déjà bénéficié des programmes Erasmus. Enfin, un marché de 500 millions de consommateurs favorise les entreprises et les exportations et donc l'emploi. La libre circulation des marchandises est garantie par la sécurité des investissements, du commerce, des transports, des réseaux. Lorsqu'une entreprise investit, ce n'est quand même pas la même chose si son marché est de 66 millions ou de 500 millions de consommateurs.
60% des exportations françaises sont réalisées dans l'Union européenne. Un quart des salariés français travaillent dans une entreprise exportatrice. Ainsi, l'approche comptable fait fi des bénéfices humains que les citoyens retirent de l'Union européenne. C'est une construction de longue haleine. Il n'y a que 10 ans, avec la signature du traité de Lisbonne, que la Charte des droits fondamentaux a acquis la même valeur juridique que les traités et s'impose obligatoirement à tous les États. Alors l'Europe ne coûte pas si cher. Vivre dans un espace de paix de 510 millions de personnes qui respecte la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit, les droits de l'homme et des personnes appartenant à des minorités n'a tout simplement pas de prix.